Vous êtes dans la création de votre société et vous vous posez la question de l'apport financier dans votre société. Comment répartir? Et cette décision n'est pas neutre. Je vous propose de tout vous expliquer maintenant. Allez, c'est parti! Pour répondre à la question de la répartition de votre apport entre le capital et le compte courant, il faut parler de l'utilité du capital social. Le capital est tout d'abord obligatoire dans toutes les sociétés. Le montant du capital, vous allez le déposer dans une banque, le temps de la création de votre société, on appelle cela un compte provisoire. Dès que toutes les formalités seront finies, vous recevrez un cabis par le greffe du tribunal de commerce. Avec ce document, vous irez voir votre banque qui transformera votre compte provisoire dans un compte définitif. Votre société pourra utiliser l'argent du capital pour payer ce qu'elle souhaite. Autrement dit, l'argent ne sera jamais bloqué. Et si la société manque d'argent, vous pourrez toujours verser à titre personnel de l'argent sur le compte bancaire de la société. En faisant cela, vous alimentez la trésorerie de la société qui devra vous le rendre un jour. En attendant, la société va constater ce versement dans un compte courant d'associé. Le montant du capital social peut débuter à 1 euro, mais pensez également que le montant de ce capital va apparaître un peu partout, sur votre cabis, sur vos factures, avec la mention « Société X au capital de 1 euro ». Posez-vous la question, comment les personnes extérieures avec qui vous travaillez vont percevoir ce message? Y a-t-il nécessairement des impacts psychologiques? Oui ou non? Alors quel montant? 500 ou 1000 euros? Généralement suffisent amplement la plupart du temps, mais parfois votre banquier pourra exiger plus, notamment si vous lui demandez un emprunt. Un capital important n'est pas nécessairement une bonne chose. Pour expliquer cela, je vous propose de partir d'un exemple concret. On suppose que le besoin initial de votre société est de 5 000 euros. Première solution, vous décidez de tout mettre au capital. Super, votre société a bien 5 000 euros de trésorerie. Grâce à vos premières factures envoyées à vos clients, vous décidez de vous rémunérer. Deux solutions vont s'ouvrir à vous. Soit vous vous rémunérez avec un butin de salaire, mais dans ce cas-là, vous payerez des charges sociales et l'impôt sur le revenu associé à titre personnel, soit vous touchez des dividendes, mais dans ce cas-là, vous devez attendre la fin de votre premier exercice et payer de nouveau la CSG et l'impôt sur le revenu. Bref, vous l'avez compris, récupérer de l'argent revient à déclencher des charges sociales et de l'impôt à titre personnel. Étudions ensemble la deuxième solution avec le compte courant. Vous décidez de mettre 5 000 euros, mais de façon différente. 500 en capital, 4 500 euros en compte courant d'associé. On suppose que vous avez désormais de la trésorerie dans votre société. Il vous suffit dans ce cas-là de rembourser les 4 500 euros directement sur votre compte personnel. Il n'y aura pas de CSG, pas de charge sociale, pas d'impôt sur le revenu. Pour conclure, il n'est pas indispensable d'avoir un capital trop élevé si votre société n'en a pas besoin. Préférez votre compte courant d'associé si votre société a des besoins financiers. Il sera toujours plus facile de le récupérer quand votre société aura la trésorerie nécessaire. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très vite. Au revoir. Vous avez aimé cette vidéo? Super! Je vous propose d'aller voir directement la prochaine. Et puis, n'hésitez pas, abonnez-vous sur ce lien. À très bientôt!